Bonsoir, nous sommes le 9 novembre et je suis Alex en direct du Weasel News. Nous nous retrouvons pour un nouveau flash spécial. Dans la soirée du 7 novembre, une manifestation s'est orchestrée devant le gouvernement de Los Santos. La cause principale est l'augmentation des taxes s'élevant à 80%. Je vous laisse avec les images qui vous rappelleront les souvenirs de la prise du Capitole l'année passée. La dernière fois, nous nous sommes déplacés. Nous avons demandé à ce que Monsieur Myers nous reçoive. Le lendemain, nous avions rendez-vous. Il ne s'est pas présenté à 22h comme il en était convenu. Monsieur Myers nous snob. Monsieur Myers ne nous écoute pas. Monsieur Myers n'est qu'un pantin du gouverneur qui lui creuse le déficit et qui prétend devoir augmenter les impôts pour que celui-ci soit comblé. C'est un traître à la nation. C'est des traîtres. Alors ce soir, je veux vous voir tous rassemblés. La peur n'a pas sa place ici. Seule la liberté compte. Crions la liberté. Vive la liberté. Liberté. Liberté, liberté. Myers, Gouverneur, le peuple est en bas. Ramène-toi, viens discuter. Écoutez, celui qui rentre dans le bureau du gouverneur le tabasser, je lui donne 5000 $. Moi 10 000 $, et moi 10 000 $, moi 100 000 $. Je crois qu'on En apprenant la manifestation, Monsieur Myers est parti sur le yacht du gouverneur. Eh ben c'est parfait. Qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas. Nous prenons possession des lieux. La voix du peuple. Attendez, stop ici. On attend ici. Déclave tout. Et alors voilà, comme vous le constatez, nous avons pris possession des lieux. Il nous a été que monsieur le gouverneur avait décidé de prendre son yacht et que monsieur Myers, le vice-gouverneur, avait choisi de le suivre. Alors qu'ils y restent, nous ne les voulons pas ici. Ils ne font que nous ralentir dans l'évolution de nos vies. Besoin de renfort en bas. Ouais. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Et on discute. Voilà. Démission. Alors actuellement, on n'est pas tellement en position de négocier. Voilà. Comme on le constate, malheureusement, le gouverneur se cache, le vice-gouverneur également. Plus de la moitié de la population est prête à en découdre. Le LSPD, toujours pas payé, se garde, reste droit dans ses bottes, garde son métier, quoi qu'il en coûte. Mais ils doivent comprendre que nous ne sommes pas leurs ennemis, mais leurs porte-parole. Nous sommes là pour tous récupérer ce qui nous a été enlevé. Nous sommes en train d'essayer de faire venir le juge qui devrait plus tarder pour envisager une procédure de destitution. Oui, voilà. On va parler avec lui. Je vous demanderai juste de rester Si, ils sont là, le juge arrive. Le juge arrive. Qui ici a du mal en tant qu'entrepreneur ou salarié ou je ne sais quoi à contacter le gouvernement ou à lui parler? Tout le monde. Il pleut, tout le monde a du mal. Là. C'est dingue qu'il leur faille 3 heures. On va pas se désolidariser à cause d'une petite pluie, on n'est pas un morceau de pour sucre. décider du futur de notre vie. Aujourd'hui, le département de la justice vous a entendu, vous a écouté, et sait à quel point c'est compliqué. Et c'est en accord avec les différents services publics qu'aujourd'hui, le département de la justice, donc ce soir, dans la soirée, sera publié une injonction obligeant le gouverneur du Sud à déposer son titre de gouverneur. Ceci étant fait jusqu'à sa nomination ou une prochaine élection, qui sera engagée à partir de ce week-end ou de la semaine prochaine, sera nommé donc le vice-gouverneur à la tête du gouvernement, avec les secrétaires d'État toujours à l'heure actuelle pour l'aider et l'accompagner dans son travail. Cependant, sachez que en l'absence d'un gouverneur, des élections vont être mises en place. Bien entendu, je ne pourrai pas vous communiquer l'exactitude des procédures et le temps donné de ces dites élections, mais sachez qu'en tout cas le mouvement est en marche, que les choses bougent et que le département de la justice ainsi que les différents services publics sont aussi inquiets que vous et sont aussi attentifs que vous à la sécurité et au bien-être de ces citoyens. Comme vous avez pu le constater avec les images, les citoyens ont tapé fort lors de la manifestation et ont fini par avoir gain de cause avec le départ du gouverneur. Et en perspective, de nouvelles élections qui, nous l'espérons, sera représentatif des habitants de Los Santos. Le document officiel de la destitution est d'ailleurs sorti ce jour
le 9 novembre, marquant un terme à l'ancien gouvernement. Pour clore, on vous laisse avec plusieurs témoignages. Jesse Cassidy, patronne du salon de tatouage The Pit, ainsi que Juninho et son frère Gavi, citoyen de Los Santos. C'était le Weasel News pour un flash spécial. Écoutez, on est là ce soir et je parle pour moi et aussi pour tous mes confrères patrons d'entreprise, autogérants, etc. Des 80% de taxes qui ont été mises par notre cher et adorable gouverneur. Pour ce gouvernement corrompu qui fait que délaisser les pauvres comme nous. Du coup, on s'est tous rassemblés pour créer notre mécontentement parce qu'on a fermé les yeux sur les prix de l'essence, on a fermé les yeux sur les dépenses inacceptables du gouvernement. Mais là, c'était la goutte d'eau de trop. C'était vraiment incommensurable et on pouvait pas laisser passer l'affaire. Parce que nous, on vient d'un endroit assez spécial. Je sais pas si vous connaissez les favelas. Bien sûr. Voilà, on reçoit aucune aide, on reçoit rien du tout. Tout est délabré chez nous. En plus, ils baissent les salaires. On peut rien faire. C'est une dinguerie. La TVA, le réchauffement climatique. Bien sûr, on a été plutôt tous d'accord pour dire que les mesures qui ont été prises après notre justement manifestation sont acceptables et sont totalement en accord avec ce qu'on attendait d'eux. Par contre, moi je vous avoue, j'aurais préféré entendre parler aussi de la création d'un comité des quartiers pour, je pense, relater au gouvernement plus facilement les problèmes que certains quartiers ou certaines entreprises peuvent rencontrer dans Los Santos. Que ce soit pas des fils de pute. Voilà, moi j'utilise les termes. Oh, t'as tout dit. J'espère que c'est pas des Il a petits tout fils de dit. pute comme le... Et on va pas aller plus loin, parce que voilà. Ah, j'attends de lui une transparence absolue, qu'il ne fasse pas les mêmes conneries qu'il vient de nous faire le dernier là qui vient de s'emparer. Comme on en parlait, l'hôpital qui est délaissé, pratiquement à l'abandon, la LSPD qui a perdu pratiquement la majorité, 80% de son salaire, ainsi que les pompiers qui sont carrément vitales pour nous, les entreprises, et pour la sécurité de la ville. On le tue. Et on le fuck. Ah, totalement. Et là, par contre, je vous le dis, on sera beaucoup moins pacifiste. Et je parle au nom de tout le monde. On sera là. Et attention à toi si tu fais une connerie, futur gouverneur, parce que les concitoyens ont le pouvoir, et on l'a vu ce soir. On a le pouvoir. Tenez, je vous envoie mon compte bancaire. Faites-moi des dons, s'il vous plaît. C'est 11,55. Faites-moi des dons pour que je puisse aider mon petit frère qui est en galère. Il a besoin d'une école. Voilà, 11,55. N'hésitez pas. Des petits dons, 2$, 20$, on prend. Et le maire, nique ta grand-mère. C'est monsieur le gouverneur. Le gouverneur, bah c'est ta mère. Richil, Nique, écoute, regarde-moi dans les yeux, Richil. Nique bien ta grand-mère. Zoom, madame, zoom. Zoom sur sa gueule, là, zoom. Vas-y. Ah.